Votre seule force, c'est de garder votre calme et de me faire confiance. Bienvenue à chacun, à chacune. Je voudrais commencer, avant d'aller plus loin, par remercier tous ceux qui, sans être présents, arrivent à faire partie de la préparation de ce moment par ordinateur interposé. D'abord nos artistes, et puis aussi nos artistes peintres, et notamment une jeune écolière qui nous a fait aussi ce tableau derrière aussi. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Et puis tout à l'heure, les 3 chants seront aussi faits par ont été enregistrés et mis en vidéo par Hélène, mais enregistrés par Julien. Voilà, nous avons plusieurs personnes qui participent à ce culte, même si vous ne les voyez pas. Qui que vous soyez, où que vous soyez, quel que soit le moment où vous nous écoutez, que comme c'est dessiné, que la paix de Dieu soit avec vous tous. C'est oser, en pleine tempête internationale, d'oser proposer cela. C'est en pleine cette tempête déclenchée s'appelle le Covid-19, vous le savez, qui conduit la moitié de la planète à un isolement. La tempête fait peur, mais l'isolement aussi peut parfois, peut-être pas faire peur, mais faire péter des câbles. L'enfermement aussi. Et nous avons 2 problèmes, l'un qui est consécutif à l'autre. La pandémie qui provoque un confinement. Et c'est là que l'histoire d'un personnage, d'un roman célèbre peut nous interpeller, et nous y reviendrons au moins à 2-3 reprises pendant ce moment. C'est l'histoire de Robinson Crusoe, qui pourrait être très instructif. Je vous résume très très vite ce récit. Suite à une tempête sur un bateau, il fait naufrage sur une île déserte, seul rescapé, et il y reste pendant plusieurs années. L'auteur du livre nous écrit au sujet de son livre: il est raisonnable de représenter un genre d'emprisonnement par un autre. Il explique cela parce que son roman parle de lui-même. Il n'est pas sur une île, mais en prison. Et en fait, il explique ce qu'il a compris et ce qu'il a découvert en prison dans son enfermement au travers de cette histoire de Robinson Crusoe. Or, la question que nous allons tenter de répondre, que ce soit face à la tempête ou à l'enfermement, à la pandémie, au confinement, comment chanter Dieu au milieu de ce carnage ? Croyants ou non croyants, nous avons peut-être d'abord envie de demander à Dieu d'agir, de nous sortir de là. Et c'est la prière que Robinson Crusoe avait entendue lors d'une première tempête d'un capitaine. Cette prière, je vous la lis, c'était « Seigneur, au secours, aie pitié de nous !» Et plus loin, le capitaine s'est écrit « Dieu, nous périssons !» Notre tête peut être remplie de plein de pourquoi, dont nous parlerons aussi. Ou alors, sans être anxieux, nous sommes peut-être dubitatifs. Nous voudrions bien savoir ce que Dieu fait en ce moment, ce qu'il attend de nous ou ce que nous devons faire. Parfois on raisonne comme ça. Pour que ça s'arrête, j'ai un truc à faire. Et si je le fais, ça va s'arrêter. L'histoire de Robinson Crusoe, encore une fois, sera très instructive. Mais il va falloir patienter un peu. En attendant que ce soit face à la peur, face au questionnement, ou face à l'aspect dubitatif, ces 3 façons de réagir nous conduisent vers Dieu. Mais pour chanter sa gloire, c'est une autre histoire. Sauf si nous nous servons de ce moment que nous appelons la louange, afin de nous tourner vers lui. De chez nous, en partant de ce que nous avons à l'esprit, les uns les autres. Et cela nous dirige, en tous les cas, m'a dirigé vers un chant qu'on trouve dans la Bible, un psaume, qui résume un peu cette situation, tant celle de Robinson Crusoe que la nôtre, si nous prenons la tempête comme une métaphore. Elle se trouve au psaume 107, à partir du verset 23, et je crois que vous la verrez écrite sur l'écran. Si j'y vais moi-même, c'est mieux. D'autres.
s'étaient embarqués sur la mer et ils traversaient sur les eaux immenses. Ils travaillaient. Là, ils ont vu ce que fait l'Éternel et ses miracles sur la haute mer. D'un mot, il fit lever une tempête et les flots de la mer se soulevèrent. Tantôt, ils étaient portés jusqu'au ciel, tantôt ils retombaient dans les abîmes. Ils étaient saisis d'effroi et d'angoisse. Pris de vertige, ils titubaient comme ivres. Toute leur adresse avait disparu. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et il les a délivrés de leur angoisse. Il réduisit la tempête au silence. Il apaisa la furie des vagues. Ce calme fut pour eux cause de joie. Et Dieu les guida au port désiré. Qu'ils louent donc de l'Éternel pour son amour, pour ses miracles en faveur des hommes, qu'ils le célèbrent dans l'assemblée de leur peuple, qu'ils le louent devant le conseil des autorités. Ce chant nous invite à tourner nos regards vers Dieu. Dans la tempête, quand nos raisonnements humains ne suffisent pas, quand notre sagesse ne nous permet plus de faire face à cette tempête, qui ne cesse d'enfler, qui nous fait tanguer en haut, en bas, ainsi comme l'a fait l'auteur de ce chant, moi aussi je vous invite, pendant les chants, à chercher refuge auprès de lui. Car il nous donne l'idée, voire plus qu'une idée, une assurance qu'il calme les tempêtes. Il l'a déjà fait et il peut encore le faire. Et pourquoi il le fait ? Parce qu'il est bienveillant, parce qu'il est rempli d'amour. Alors, pendant les chants, soit vous écoutez, vous chantez, ou alors vous pouvez prier pendant ce moment de chant, et nous nous retrouvons après. Je vous laisse. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Wow, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante tu chanceles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Wow, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand.
J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine et surtout ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, oh, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qui vaudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Abris-toi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines
si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Père éternel, on te prie pour pouvoir vivre cette paix, le fait d'être tranquille parce que tu es là, même au milieu des tempêtes, même au milieu de cette pandémie, même au milieu de ce confinement. Aide-nous à saisir cette paix et cette paix et ce calme auquel les apôtres ont dû aussi faire face et se positionner et réfléchir dans de telles circonstances. On te demande de nous aider et à comprendre et à saisir cela. Et on compte sur toi, sur ton Fils et sur ton Saint-Esprit. Amen. Ce qui est incroyable, parce que c'est incroyable, c'est que ce texte a été écrit quelques centaines d'années avant la venue de Jésus-Christ. Or, presque au mot à mot, les disciples ont vécu la même chose avec Jésus, c'est-à-dire quelques centaines d'années après. Cette histoire, nous pouvons la lire dans 3 des 4 évangiles du Nouveau Testament. Et j'ai choisi de prendre l'histoire racontée par Marc au chapitre 4 de l'évangile de Marc. Ça vous laisse le temps d'y aller, si vous avez une Bible chez vous. Les apôtres faisaient partie des personnages qui suivaient Jésus presque 24 heures sur 24. Ils aimaient passer du temps avec lui et d'une certaine manière, ils avaient déjà embarqué dans cette formidable aventure. En tous les cas, c'est une conviction, c'est formidable de suivre Jésus. Depuis quelque temps, ils vivaient avec lui. Et voici ce qui nous est raconté dans l'évangile de Marc au chapitre 4. Et je vous invite à lire avec moi à partir du verset 35. Dans ma Bible, il y a un petit sous-titre donné par l'éditeur. Plus fort que la tempête. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac, dans la barque où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or voici qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre la barque, qui se remplissait d'eau. Lui, à l'arrière, dormait, la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent, « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas ?» Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous eu si peur? Vous ne croyez pas encore ?» Mais eux furent saisis d'une grande crainte et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme pour que même le vent
et le lac lui obéissent. Et face à la tempête qui ne cesse d'enfler, on peut vivre un véritable tour de manège à sensations, avec des hauts, des bas, on voltige, ça nous donne le vertige. Sauf que cette fois-ci, c'est la vie réelle. Une vie réelle où on peut se laisser aller aux vagues des informations. Des informations sur Facebook, sur les réseaux, sur les médias, et on enchaîne et on enquille les contre-vérités, les changements d'avis, les changements de position, et on ne sait plus à quel saint se vouer. Ici, les disciples ont su à quel saint se vouer, à Jésus. Et ils réveillent Jésus, et qu'est-ce que fait Jésus ? En un claquement de doigts, il fait ce qu'on espère tous souvent. Il appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence. Bon, c'est un gros nounours le bouton, hein. C'est quand tout va mal, parfois, on n'espère qu'une seule chose, c'est que tout s'arrête. Paf ! Que la pandémie s'arrête, que le nombre de morts cesse d'augmenter chaque jour, que nous puissions enfin revivre, ressortir. Et moi je dirais faire du vélo, mais ça c'est que moi. Ainsi l'histoire des disciples dans la tempête et l'action de Jésus peuvent nous parler de bien des manières ou générer en nous d'autres tempêtes en fait. Que Jésus cesse tout, mais c'est ce que je veux. Et pourtant il dort. Comment peut-il dormir ? En ce moment, certains peuvent s'endormir tranquillement. Cela peut être parce qu'ils sont en paix tout comme Jésus. Et si c'est le cas, franchement, merci à Dieu pour la paix qu'il vous donne. Il est possible aussi que vous soyez en paix parce que toute cette situation ne vous a pas encore touché personnellement ou que d'une manière assez sage vous pouvez encore gérer ou que ça n'a pas touché l'un de vos proches, l'un de vos parents. Maintenant, si c'est cette paix-là, rappelons-nous que nul n'a la garantie d'être immunisé. Et ce n'est pas pour faire peur que je parle de ça. C'est une réalité. Jésus dort alors qu'il est au cœur d'une tempête qui effraie les disciples et dont la plupart sont des professionnels de la pêche. Depuis leur plus jeune âge, ils étaient sur les bateaux, avec leur père, en famille, c'était une affaire familiale, et ils allaient pêcher. Là, il y avait même d'autres bateaux avec eux. Or, il semble bien que ces apôtres n'aient pas vraiment compris que Jésus ne fasse rien. « Maître, tu ne te soucies pas que nous sommes en train de mourir ?» Ils le réveillent, s'attendent à une application de sa part, et en profitent pour lui faire des reproches. Même s'il commence par « maître », il y a le reste de la phrase. Cette reste, elle pourrait être traduite par « on va mourir et tu t'en fiches de ce qui nous arrive. Tu dors. Je vais au boulot, je pourrais tomber malade, tu fais rien. Mes enfants fulminent à la maison sans rien faire et toi, tu laisses faire. Et en plus, je rate parce que je m'énerve. » Nous sommes peut-être dans cette situation. Dieu, pourquoi tu fais rien ? Tu dors ? Pourquoi tu laisses faire ? Des gens meurent, t'interviens pas ? En fait, tu t'en fiches, ça. Dans l'histoire, il intervient. Mais la première information, c'est que tant que les disciples ne demandent pas à l'aide à Jésus, il n'intervient pas. Cela vient battre en brèche ce qu'on appelle le fatalisme. Je vais vous expliquer, pour ceux qui auraient une hésitation sur ce que ça veut dire. Tous les auteurs de la Bible, et ils sont plus de 40, redoutent le fatalisme, c'est-à-dire laisser croire que la promesse de Dieu va s'accomplir envers et contre tous, sans un seul engagement de notre part. Or, lui demander à l'aide, c'est nous engager auprès de lui. Dieu veut que nous lui demandions. La réponse de Jésus va pas dépendre de la capacité de ses amis à croire vraiment, puisqu'il leur dit « Pourquoi vous ne croyez pas ?» On pourrait dire « Mais il croit puisqu'il lui demande à l'aide. » Sauf que, au vu de l'attitude des disciples, quand ils calment la tempête et le vent, en
En un claquement de doigts, il appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence en un clic. Nous sommes dans la génération des un clic. On aimerait que parfois tout s'arrête en un clic. Quand au bout de 3 secondes, la page web ne s'active pas, on râle. Certains râlent. En fait, ils ne s'attendaient pas à ce que Jésus cesse tout. Ils espéraient un coup de main. Un coup de main, viens participer à l'urgence, viens pompons l'eau, rejetons l'eau en dehors de la barque. Jésus, lui, se lève, donne un ordre au vent et à la mer. Les mêmes mots que dans le psaume 107, il calme le vent et la mer. Tout s'arrête. Et ça peut susciter plusieurs tempêtes en nous, dans notre cerveau. Raison de plus, j'y reviens. Pourquoi ne file-t-il rien? C'est peut-être simplement qu'une belle histoire. Ou alors, pourquoi cela se produit-il maintenant? Mais ce qui est tout aussi intéressant dans le récit de cette tempête apaisée, c'est que même si Jésus cesse cette tempête par son action, il génère au moins une autre tempête dans le cœur des disciples, ils sont à nouveau remplis de crainte. C'est-à-dire, ils passent d'une peur de la tempête à la crainte de « mais c'est qui lui ?» Ce sont des juifs, ils connaissent l'histoire des prophètes. Ils savent bien qu'il y a des prophètes qui ont déjà, d'une certaine manière, fait cesser des pluies en demandant à Dieu de faire cesser des pluies ou en demandant à Dieu de faire pleuvoir. Ou qui sont intervenus sur les événements naturels, mais à chaque fois en demandant à Dieu. Là, Jésus demande lui-même. Est-ce que les apôtres connaissaient le psaume 107? Je ne sais pas, mais leur question c'est, elle est légitime. Cet homme vient de faire ce que seul Dieu peut faire. Pour eux, l'aventure maritime et le naufrage qu'ils ont vécu a mis à mal leur foi. Face aux incertitudes, face à la faiblesse de l'esprit, si inquiet, face aux doutes jetés sur les convictions d'alors, une nouvelle certitude va s'imposer dans leur cœur. Mais cela ne calme peut-être pas la somme des questions que nous avons en nous. Nos tempêtes. Nous aussi on a prié. Dimanche dernier, beaucoup de personnes ont prié. Cette semaine, il y a des gens qui se sont abstenus de manger et qui ont prié. Et rien. Est-ce que nous manquons de foi? Même si Jésus a grondé les disciples, il est quand même intervenu dans cette histoire. Le fait de lui parler à Jésus est déjà source de foi. Mais les questions sont là. Est-ce que j'ai pas assez prié? Est-ce qu'il n'y a pas assez de personnes? Beaucoup d'entre nous croyons que Dieu est le Fils, Jésus est le Fils de Dieu. Et nous regardons souvent à Christ quand ça va pas. Alors, quand nous ne voyons pas les réponses, nous avons deux formes de tiraillement. Soit nous sommes tiraillés intérieurement et nous posons des questions sur Dieu, soit c'est parce que les gens nous posent des questions sur notre foi. En effet, lui qui a autorité de tout arrêter. Pourtant, il ne le fait pas. Lui sait pourquoi tout cela arrive. Pourtant, il ne nous le dit pas. Lui est déjà intervenu dans nos vies. Et pourtant, pas cette fois. Du moins, c'est ce que tu vois. Pourquoi cela arrive-t-il? Commençons par ça. Certains vont prendre des passages de l'Apocalypse ou d'un prophète et vont sortir un texte de son contexte, vont parler soit des pestes qui arrivent dans l'Apocalypse ou dans Ézéchiel ou dans Jérémie, et puis dire « Ah, c'est ça! Ça y est, c'est un jugement! C'est un fléau vengeur! Dieu vient punir !» Peut-être, peut-être pas. Pour ma part, je ne m'hasarderai pas à une telle réponse. Le pourquoi des souffrances aujourd'hui appelle à sagesse et aussi à compassion.
C'est pourquoi je ne me contenterai que de 2 réponses données par Jésus lui-même, pas les miennes. La première, lorsque des gens sont venus lui parler et lui poser de la question de gens qui étaient croyants et qui avaient été tués par Hérode. Et il leur parle de 18 personnes tuées par une tour qui s'est écrasée sur eux. Et il leur dit ceci. C'est Jésus qui parle. Ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloué, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que toutes les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne changez pas, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Ce n'est peut-être pas parce que l'un est plus coupable qu'un autre. Mais ici, comme avec les disciples face à la tempête, nous trouvons un appel à se positionner. Les disciples devaient se positionner par rapport à qui est cet homme. Et dans cette autre histoire, il encourage ses auditeurs à se positionner. Face aux souffrances que tu vois, face aux catastrophes naturelles que tu vois, tourne-toi vers Dieu pour ne pas mourir. Reste à savoir de quelle mort il parle. La seconde réponse qui m'est venue à l'esprit, tant face à l'annonce de la maladie de son ami Lazare que dans l'histoire de l'aveugle de naissance, Jésus répond, c'est pas parce que l'un a plus péché qu'un autre, c'est pour la gloire de Dieu. Là encore se pose la question, mais si c'est pour sa gloire, pourquoi n'appuie-t-il pas sur ce bouton ? N'a-t-il pas répondu ? Ce n'est pas assez certain. Il est possible qu'il ait déjà agi, qu'il ait déjà répondu, que ce qui est en train de se passer est une réponse à de nombreuses prières. Mais comme cela ne correspond pas forcément à ce que nous aurions aimé entendre, nous en concluons que Dieu ne se soucie pas de nous. Tout simplement parce que nous n'avons pas les réponses auxquelles nous nous attendons. Pourtant, c'est des réponses. Je connais des gens qui priaient pour avoir plus de temps en famille. Je connais des gens qui priaient pour que l'activité humaine fasse moins de dégâts sur cette planète. Nous prions aussi parfois pour que l'amour du plus grand nombre grandisse. Certains commencent à rappeler des gens. J'ai même eu quelqu'un qui m'a dit que tous les jours, il prenait le temps d'appeler 2 nouvelles personnes qu'il n'appelait pas habituellement. Nous reprenons le temps de vivre. Ça peut paraître surprenant, hein. Mais quand cela sera fini, que ferons-nous ? Pour l'instant, nous sommes contraints. Parce que la pandémie est là, et donc l'isolement est là, et le confinement comme la moitié de la planète. Donc, pour l'instant, nous ne sommes pas en train d'exiger des choses des autres. On ne peut pas l'exiger, ils ne peuvent pas se déplacer. Nous sommes peut-être plus attentifs au fait que tout le monde vit la même situation. Là, maintenant, nous le savons. Ça m'amène à une autre question. Parce que, avec près de tous les pourquoi, je vais faire comme souvent ce qu'on appelle les juifs, je vais répondre par une autre question. Pourquoi voudriez-vous que ça s'arrête ? Par la peur de la maladie ? Parce que le confinement est énervant ? Par la peur de la mort ? En fait, Jésus a peut-être appuyé sur le bouton stop, en fait. Stop sur notre vie. C'est ce qu'a découvert le personnage de Robinson Crusoe. Je vous le rappelle, c'est pas un roman, c'est une histoire vraie, revisitée et transformée de l'auteur lui-même, William Defoe. Et de comment il s'est tourné vers Dieu. Je vais vous détailler un peu plus le début du roman. Robinson Crusoe est un jeune homme. Il veut échapper à la vie familiale et à la vie ni misérable ni exceptionnelle de ses parents. Il veut voir les choses en grand.
Il veut visiter, il veut voir du pays, comme on dit. Il s'embarque sur un bateau, un premier. Le bateau essuie une première tempête. Mais ils en sortent indemnes. Puis une seconde tempête arrive, 12 jours plus tard. Robinson Crusoe entend bien le capitaine dire « Sauve-nous au secours !» Et lui-même d'ailleurs dit « Seigneur, si tu m'épargnes, ma vie sera transformée. » Et peut-être que vous dites ça, ou que vous direz ça à la fin du message. Pourtant, dans les autres situations, il aura oublié cette promesse. Ou alors plutôt, il se rappellera de cette promesse et comme il ne l'a pas tenue, il n'osera même plus parler à Dieu. Ils sont secourus, tout le bateau, dans un village. On prend soin d'eux. Et lui, il n'écoute ni ce que son père avait dit à une époque, ni le capitaine d'alors, il repart sur un autre bateau. Au cours de la traversée, ils sont attaqués par des pirates. Lui, étant jeune, il est capturé par un des chefs pirates pour devenir son esclave. Et à plusieurs reprises, il se met à aller pêcher pour son maître. Et il finit par prendre le bateau de son maître, encore une fois, et à nouveau repartir en mer. Cette fois-ci, après de nombreuses péripéties, il est récupéré par un gros bateau dont le capitaine est bienveillant. Il le conduit au Brésil, il lui rend de l'argent, il l'aide à s'installer. Et après plusieurs années, Robinson Crusoe vit de façon paisible, a une vie prospère, il a des plantations, il a des ouvriers, et il en veut plus. Résultat, avec quelques-uns, ils embarquent sur un bateau pour aller chercher des esclaves en Guinée, pour augmenter sa plantation. À chaque fois, même s'il se pose des questions sur ce qu'il faisait de sa propre vie, il repart dans le tourbillon du quotidien. Et il écrit lui-même, ça c'est dans le roman, « Ma tête commençait à être pleine d'entreprises au-delà de ma portée. » Il en voulait toujours plus. Et c'est dans ce dernier bateau qu'il y eut cette tempête violente dont lui seul fut épargné et qu'il le conduisit sur cette île dont tout le monde connaît. Vous voyez, il y a toute une introduction avant cette histoire finale et à plusieurs reprises, l'auteur nous explique que ce jeune homme avait eu plusieurs opportunités de pouvoir réfléchir au sens de sa vie. Appuyer sur le bouton stop dans un pays qu'il ne connaissait pas, en tant qu'esclave, dans une tempête. À plusieurs moments, il aurait pu se poser la question « Qu'est-ce que je fais de ma vie ?» Dieu a peut-être appuyé sur stop, mais pas ce bouton stop que nous pensons. Il est peut-être temps de réfléchir à qui est Christ, qu'est-ce qu'il veut pour moi, et à la somme des choses que je suis en train de faire, de ce que j'accumule. Pas forcément de l'argent, hein, les choses à faire. À ce qui me rend joyeux ou non. Jésus veut nous apporter la paix. Il est le prince de paix. Il est bon de regarder à sa personne, qu'il est Dieu, mais aussi au tri dans notre vie qu'il nous réclame peut-être de faire pendant cette pause. La tempête avait transformé 11 des 12 disciples, parce que ça ne s'est pas arrêté à la question « Qui est Jésus ?» C'est après « Qu'est-ce que ça change pour moi ?» La tempête a transformé radicalement l'auteur de Robinson Crusoe. Voici ce qu'il fait dire à son personnage. Ne promenant plus de regard, mais je recommence. J'appuie sur le bouton stop, je repars. Ne promenant plus mes regards en mer, dans l'espérance d'y trouver un vaisseau, je commençais à améliorer mon genre de vie, à me faire les choses aussi douces que possible. Il se met à raisonner à ça alors qu'il est encore dans l'île.
Que se passera-t-il lorsque tout va s'arrêter, lorsque vous serez capable de reprendre le cours de votre vie d'une certaine manière? Est-ce que vous repartirez dans la course au quotidien comme avant? Que vous chercherez toujours à voir plus haut, plus grand, plus fort, comme Robinson Crusoe, après les premières tempêtes? Ou alors, arriverons-nous à saisir ce qui pourrait se résumer dans les propos d'un de mes anciens professeurs? Et là, je le cite. L'avenir peut nous réserver bien des déceptions et des frustrations. Si on ne sait pas se donner de la joie aujourd'hui, on ne le saura pas davantage demain. Profite du bonheur simple, du présent, plutôt que de miser ta vie sur l'attente pour les jours à venir d'un bonheur supérieur, plus satisfaisant, plus épanouissant. Celui qui remet à plus tard cela dans l'attente d'un bien plus grand bonheur va au-devant d'une lourde déconvenue, car un tel bonheur ne viendra pas. C'est maintenant qu'il faut se donner de la joie en accueillant ce que la vie offre. Mais tant la leçon des disciples dans la tempête que la leçon que Jésus nous demande d'avoir face à une catastrophe naturelle comme la tour de Siloé, que la leçon qu'a retenue Robinson Crusoe, ça ne s'arrêta quand même pas là. Voici, entre autres, et en introduction de dimanche prochain, j'aime bien faire des teasers, ce que plus tard, bien plus tard, Robinson Crusoe, comprenait l'auteur, avait discerné. Le passage « Invoque-moi et je te délivrerai » me parut enfin contenir un sens que je n'avais pas saisi. Jusque-là, je n'avais notion d'aucune chose qui puisse être appelée délivrance, si ce n'est celle d'être délivré de la captivité dans laquelle je me plaignais. Car bien que je fusse dans un lieu étourdi, cette île était vraiment une prison pour moi. Et cela dans le pire sens de ce mot. Mais alors, j'ai appris à voir les choses autrement. C'est une bénédiction plus grande d'être délivré du poids d'un crime que d'une souffrance. De quoi parle-t-il? Rendez-vous la semaine prochaine avec l'histoire d'un autre personnage célèbre qui découvrit ça après une autre pandémie de son époque et un orage. Ça, c'est la semaine prochaine. En attendant, je vous invite je vais prier, puis après, je reviens. Notre Père, aide-nous à prendre ce temps. Tu as appuyé sur pause dans notre vie, sur tout ce que nous pensions avoir en main. Certains sur pause dans là où ils ne pensaient pas. D'autres sont au four et au moulin en même temps parce qu'ils sont au front. Et la pause, elle n'est pas flagrante chez eux. Mais aide-nous à saisir les choses différemment. Aide-nous à saisir ce que nous avons oublié dans le sens de la vie. Aide-nous à nous rappeler que il est bon et agréable de voir le soleil, de voir la lumière du jour, et de ne pas forcément toujours attendre un moment meilleur pour prendre des décisions, pour faire du tri dans notre quotidien, et pas seulement dans les greniers. Et puis, prépare notre cœur aussi à ressaisir à nouveau que il y a des délivrances plus importantes encore, même si tu délivres souvent de la maladie ou de la tempête. Il y a des délivrances plus grandes à saisir que celle-là. On te remet entre tes mains tous ceux qui sont derrière les écrans, nos vies, le vie de nos familles, de nos amis médecins, de ce pays, de ce peuple sur terre qui, à plusieurs endroits, crie à toi.
Aide-nous à écouter tes réponses et non pas attendre sans cesse celles que nous voulons. Au nom de ton Fils, par ton Saint-Esprit. Amen. Et je vais vous laisser avec un chant qui nous rappelle que, tout comme les disciples dans la tempête l'ont saisi, que la source de la paix, de tous ces questionnements, les réponses ou la paix sans les réponses, c'est Jésus. Je vous laisse écouter ce chant et je vous dis à bientôt. Une croix pour nous sauver, une voie pour nous guider, une foi en Jésus-Christ, une vie pour l'adorer, une main pour relever, un esprit pour consoler et conduire chaque matin notre pas derrière le sien. Des milliers vont chercher par-delà les frontières, ils se laissent trouver à la croix du calvaire. Il est la source de vie, le Dieu qui pardonne, l'amour infini, le Dieu qui se donne. Il est la source de vie, le Dieu qui pardonne, l'amour infini, le Dieu qui se donne. Donne-nous ta compassion pour les peuples et les nations. Fais de nous tes serviteurs, tous unis pour la moisson. Nous irons en ton nom aux confins de la terre, annoncer ton pardon, répandre ta lumière. Il est la source de vie, le Dieu qui pardonne, l'amour infini, le Dieu qui se donne. Il est la source de vie, le Dieu qui pardonne, l'amour infini, le Dieu qui se donne. Il est la source de vie, le Dieu qui pardonne, l'amour infini, le Dieu qui se donne. Il est la source de vie, le Dieu qui pardonne, l'amour infini, le Dieu qui se donne.